Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc voilà, ce petit direct juste pour vous entretenir sur l'usage du compte professionnel de formation. Beaucoup d'entre nous sont ici au niveau de la diaspora, ne savent même pas ce que c'est que le compte de formation professionnelle. Or, le compte formation professionnelle, c'est un droit. Bonjour Lisa. Le compte formation de professionnel, c'est un droit. C'est un droit que vous avez, c'est un droit quand vous travaillez, on verse l'argent dans votre compte. Il faut donc pour cela créer un compte on vous crédite automatiquement ce compte. Et chaque année, il faut utiliser ce compte de formation professionnelle. Beaucoup vont parfois même chercher, vont à Pôle emploi demander la formation. Oui, vont voir leur conseiller Pôle emploi pour dire « je veux me former ». Or, le conseiller Pôle emploi, directement, il regarde ton compte de formation professionnelle. Il te dit « bon, ok, vous avez demandé une formation, nous vous offrons une formation ». Alors, le demandeur d'emploi, il reste là, il pense de l'accorder un crédit, une formation. Mais non, l'État ne t'a rien accordé. C'est parce que tu n'es pas au courant qu'il existe un compte de formation professionnelle. Le compte de formation professionnelle, pour toutes les personnes qui travaillent, vous avez droit à utiliser votre compte de formation professionnelle. C'est votre argent. Mais vous ne pouvez pas prendre cet argent parce qu'on ne vous remettra jamais cet argent. Vous ne pouvez pas garder cet argent là-bas, soit disant que cet argent sera me servir à faire. Non. C'est vrai que quand vous travaillez, ce compte vous permet de bosser. Et chaque année, vous vous rendez compte que l'État viendra toujours vous parler que oh, on a fait un chiffre d'affaires, on a récupéré l'argent, on a récupéré ceci. Ceux qui meurent sans savoir qu'ils avaient un compte de formation professionnelle, l'État récupère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont parfois des comptes de formation professionnelle de plus de 15 000 euros. Même de 10 000 euros. Ils ne savent pas. Le gars, il se lève le matin, il va, oh, je suis en train de chercher une formation. Il va voir son conseiller pour l'emploi. Ok, oui, j'ai vu une formation en marketing digital. Le conseiller pour l'emploi, puisque tu ne vois pas son ordinateur, il regarde directement sur son ordinateur. Il regarde directement sur son ordinateur, il voit que mais vous avez un bon compte pour un bon CPF. C'est-à-dire vous avez peut-être 2-3 000 euros dedans. Le gars il te dit carrément que bon, ok, Pôle emploi peut faire prendre en charge pas plus de 2 000 euros. Et pour toi, tu es là, tu penses que c'est le Pôle emploi qui est en train de payer ta formation. Ce n'est pas le Pôle emploi. C'est que tu as travaillé hier, il y a cet argent dedans. Pour ceux qui, regardez bien, pour des gens qui n'ont pas encore travaillé, quand tu vas chercher une formation sur Pôle emploi, ils vous disent que non, allez chercher des formations conventionnées, allez chercher ceci, allons chercher cela, allons chercher... Non! Allons chercher une formation qui est conventionnée, allons chercher... parce que le Pôle emploi veut vous envoyer sur des formations conventionnées, c'est-à-dire des structures qui ont déjà signé des partenariats avec le Pôle emploi. Mais quand vous avez votre compte de formation professionnelle qui est bien garanti, bien nanti, on ne vous demande pas d'aller faire une formation conventionnée. Directement, vous pouvez faire cette formation sans tenir compte du Pôle emploi. Mais la culture africaine ne connaît pas ce qu'on appelle le CPF. Aujourd'hui, l'État veut forcer des gens à utiliser automatiquement le CPF. Donc, si tu as ton CPF, tu ne l'utilises pas, d'ici 2-3 mois, ton CPF, ton compte devient zéro. Donc, tout l'argent qui était dedans, paf. Pourquoi ils le font? Parce que les centres de formation, comme mon centre de formation, nous avons des difficultés aujourd'hui parce que pour nous qui n'avons pas peut-être de partenariat, parce qu'on n'est pas au ministère, parce que il faut se dire, les entreprises qui ont des partenariats avec le Pôle emploi, le plus souvent, ce sont des ministres qui ont créé ces entreprises. Et ils signent des partenariats. Vous prenez l'exemple d'un centre de formation, beaucoup d'Africains vont constamment. Je ne fais pas leur promotion, mais bon, tu prends Ifocop. Ifocop fait les mêmes formations que moi. Mais ils ont des conventions subventionnées parce que
La personne qui pilote IFOCOP est un membre du gouvernement. Donc, ils ont leurs entrées. Des petits centres de formation, donc comme le centre de français digital marketing, donc mon centre de formation, on est obligé de venir vous sensibiliser. Pour vous dire, des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le CPF. Parce que j'ai appelé beaucoup de compatriotes tout à l'heure. J'ai dit, je demande au gars, mais tu as un CPF? Le gars me dit, le CPF c'est quoi? Le CPF c'est quoi? Le CPF, c'est ton compte professionnel de formation. Tous ceux qui ont travaillé ont droit à ce compte de formation. Il faut juste avoir ton numéro de sécurité sociale. Soit le numéro de sécurité sociale, soit ton numéro des impôts. Tu peux te connecter via ton compte CPF pour voir combien tu as dans ton CPF. Voilà, Marie-Victoire Yetna, qui j'ai eu effectivement ce matin, m'a dit, elle est en formation à l'heure actuelle avec son compte de formation professionnelle. Il y a beaucoup de personnes que j'ai eues ce matin qui me disent, d'autres que j'ai eues au téléphone qui me disent qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le compte de formation professionnelle. Alors, chers compatriotes, ne vous inquiétez pas. Votre compte, à l'heure actuelle, si tu as 2 000, 3 000, même 5 000 euros dans ton compte de formation professionnelle, il est important d'utiliser cet argent. Il est important. Ouais, Maka, ça va. Karel, il se passe que si ton compte de formation professionnelle, si tu as à l'heure actuelle, tu te dis, c'est la banque, tu es en train de garder, tu as gardé 5 000 euros dans ton compte de formation professionnelle, tu te dis, c'est la banque, ton CPF, c'est ta banque, que cet argent, tu peux utiliser un jour, détrompe-toi. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, tous les comptes CPF vont se remettre à zéro. Donc, soit tu te formes à l'heure actuelle, surtout, il faut profiter du confinement, il faut profiter de ce moment creux pour regarder une bonne formation et se former. Et je fais ce direct pour dire aussi, il faut soutenir, il faut faire des formations dans des structures qui existent. Votre frère a un centre de formation ici en France, donc le Centre français digital marketing, ici en France. Je fais des formations dans le domaine du marketing digital, dans le domaine du community manager, dans le e-banking, donc pour des personnes qui veulent être des conseillers bancaires en ligne, des juristes digitales pour des personnes qui ont fait du droit et veulent s'orienter dans le juriste digital qui est le droit digital. Vous pouvez vous former chez moi. Des personnes qui font dans l'agilité, il y a aujourd'hui des consultants en agile. Vous pouvez venir vous former chez moi, là où on vous n'offre pas la possibilité de vous former, vous pouvez venir vous former au Centre français digital marketing. Nos formations, nous sommes accrédités par Qualianor. Donc, je vais... L'organisme qui accrédite les certifications, donc qui est Qualianor, vous voyez, le Centre français digital marketing est un centre accrédité, c'est un centre qui donne les certifications. Donc, vous allez voir ici, donc l'organisme demandeur. Vous allez voir ici, c'est le Centre français du digital marketing, donc mon centre de formation. Donc, pour des personnes qui pensent toujours que l'Africain, il lance des formations, voilà. Donc, ne vous dites, c'est-à-dire, enlevez dans vos têtes que j'ai l'argent gardé quelque part. Ce n'est pas la banque. Le CPF n'est pas une banque. Le CPF n'est pas une banque. L'État a besoin de cet argent. Si vous n'utilisez pas ça, l'État va récupérer. Vous n'utilisez pas cet argent, l'État va récupérer. Ce n'est pas une banque. Le CPF n'est pas une banque. Donc, on va récupérer cet argent, on va remettre votre compte à zéro. Vous allez vous lever le matin comme ça, là, vous trouvez qu'il n'y a plus rien dedans. N'appelez pas pour vous plaindre. Ce n'est pas votre argent.
C'est l'argent de l'État, mais votre argent dans le sens où vous avez travaillé. C'est votre argent dans la mesure où vous avez travaillé. Donc, je dis encore, pour des personnes qui se posaient, le Centre français du digital marketing, Qualianon, pour ceux qui connaissent, est la seule structure dont tous les organismes de formation sont affiliés. Et le Centre français du digital marketing, vous voyez le nom, est affilié. Donc, nous sommes une structure certifiante. Nous donnons des certifications. Donc, nos formations sont certifiantes. Nos formations sont certifiantes. D'ici 2-3 mois, si tu as 10 000 euros dans ton compte CPF, tu as 5 000 euros dans ton compte CPF, tu as même 1 000 euros dans ton compte CPF, rassure-toi que d'ici quelques jours, et bien d'ici un mois, le compte CPF va revenir à zéro. Zéro. Donc n'appelez pas la banque, n'appelez pas votre épouse, d'ailleurs que vous allez appeler qui. Et il y a beaucoup d'Africains aussi, comme on n'a pas la culture du CPF, beaucoup ne savent même pas que le CPF existe. Donc comme je répète encore le message, beaucoup vont voir le Pôle emploi pour dire au Pôle emploi que je veux faire une formation. Le Pôle emploi va juste regarder ton CPF, il voit qu'il y a l'argent dedans. Il te dit, oh, ok, le Pôle emploi t'accorde le crédit. Le Pôle emploi n'accorde jamais n'accorde pas de crédit. Non. C'est que ton CPF est loti. C'est qu'il y a l'argent dans ton CPF. C'est toi-même qui te donne cette formation. Ok. Donc, mon contact, je vais mettre mon contact là. Mon contact, je mettrai mon contact tout à l'heure là. Donc, c'est le 0. Formation en cuisine. Non, je ne fais pas de formation en cuisine. On ne sait pas encore, Lisa, on ne sait pas encore. Il y a des discussions à l'heure actuelle. Donc, ça peut se faire peut-être d'ici le mois prochain, peut-être d'ici 2 mois. Hein. On ne sait pas, il y a des discussions. Raison pour laquelle, moi, je fais le direct pour vous sensibiliser, pour vous dire que le CPF n'est pas une banque. Le CPF, ce n'est pas une banque. Donc, enlevez dans votre tête que le CPF est une banque. Le CPF n'est pas une banque. Vous vous levez le matin, vous allez trouver qu'il n'y a plus d'argent dans votre compte CPF. Ce n'est pas une banque. Donc, pour des personnes, je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus des experts du net. Vous pouvez aller fouiller. Hein, donc, voilà. Je vais vous bloquer, Herman Yankov, je vais vous bloquer. Donc, voilà. Si vous pensez que je suis là pour dialoguer ou bien discuter avec vous, ça c'est votre problème. Quand les Blancs vous appellent, pourquoi vous ne partez pas faire ceci? Je vous informe, je ne vous demande pas ceci. Et si tu travailles même et que c'est ton nom, alors vas-y travailler. Donc, j'informe à tout le monde, je l'informe que le compte CPF, d'ici quelques temps, le compte CPF va revenir à zéro. Le compte CPF n'est pas une banque. Votre CPF n'est pas une banque. Donc, je vous informe que d'ici quelques jours, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a toujours des pourparlers à l'heure actuelle. 2 mois, 3 mois, vous allez vous rendre compte que votre compte CPF n'a plus rien du tout. Première des choses. La deuxième des choses, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que le compte CPF existe. Alors, quand vous partez, donc je dis encore, quand vous partez demander, je vais te bloquer et comme ça, tu vas aller bavader ailleurs. Voilà. Tu es bloqué et voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que quand vous partez au Pôle emploi, le Pôle emploi, vous posez la question, oh conseiller, j'ai envie de faire une formation et tout et tout. Pour ceux qui sont déjà allés demander des formations au Pôle emploi,
il y a 2 catégories, même 3 catégories de personnes. Vous allez vous rendre compte, il y a des personnes qui vont, ils déposent le dossier, ils voient le conseiller pour l'emploi, il veut faire une formation. Rapidement, on accorde le dossier, passe rapidement. Il y a d'autres qui vont demander des formations, on ne les accorde pas des formations. Toi qu'on n'accorde pas la formation, c'est parce qu'on a se rendu compte que ton compte professionnel est zéro. Il n'y a rien dedans. Donc ton compte ne peut pas te permettre de t'envoyer faire la formation. Ils vont par contre t'orienter dans des formations conventionnées. Donc, ils vont t'orienter dans des formations conventionnées. C'est-à-dire des formations qui sont déjà conventionnées avec l'État et le Pôle emploi. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Et tu vas penser que non, on est en train de t'aider. Que non, le Pôle emploi a fait ceci, la région a fait ceci. Non, non, c'est ce qu'ils te disent. Donc, pour ceux qui ont eu cette expérience au niveau de Pôle emploi, vous allez vous rendre compte que le demandeur d'emploi qui ira au Pôle emploi pour chercher une formation, s'il a un CPF qui a de l'argent dedans, son dossier passe rapidement. On ne te demande pas des formations conventionnées, tout. Vous venez comme ça, on dit, oui, on vous a accordé le Pôle emploi, oui, on va vous soutenir pour faire votre formation. On vous envoie en formation. Vous pensez que, ah oui, le pôle de l'État m'a soutenu, je vais aller en formation. Non! C'est votre argent qui vous envoie en formation. Par contre, si votre CPF n'a pas d'argent, on vous oriente vers des formations conventionnées et des formations que vous ne voulez pas faire. Vous allez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui viennent même parfois, ils ont un niveau élevé, bac plus 5, bac plus 6. Beaucoup se sont retrouvés dans le domaine aide à la personne. Beaucoup se sont retrouvés dans le domaine de aide à la personne. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient faire aide à la personne. Mais c'est qu'ils ont demandé des formations à faire. On a refusé ces formations. On les a orientés dans ces formations aide à la personne. Ils se retrouvent en train de faire des formations aide aux personnes âgées. Aide aux personnes âgées, aide à telle personne. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté. Oh, j'ai envie de faire une formation en marketing digital. J'ai demandé à la personne, va voir ton Pôle emploi. La personne arrive, le Pôle emploi dit que non, on ne peut pas vous subventionner, mais on vous conseille tout au contraire d'aller faire nos formations subventionnées. Parfois, nous sommes en train de faire des formations que nous ne voulons pas. Donc, beaucoup sont ici, ils font, non, j'ai trouvé la formation petite enfance, des formations aide aux personnes âgées, parce que ce sont des formations qui bénéficient des conventions avec le Pôle emploi et certains organismes de formation. Rapidement, ces formations, le Pôle emploi ne dépense pas. C'est déjà des conventions qui sont signées entre l'organisme formateur et le Pôle emploi. On ne peut pas, des formations comme l'Agile. Les formations comme l'Agile. Les formations comme l'Agile, c'est des formations trop demandées. Quand tu es consultant en Agile, en agilité, c'est des formations qui coûtent dans les 10 000 euros parfois, 15 000 euros. Le Pôle emploi ne peut pas conventionner ça. Ça, il n'y a pas de convention dessus. Or, c'est des formations que ton CPF peut payer. Des formations comme testeur. Il y a des gens ici qui sont très bons dans la création des applications sur le téléphone et tout. Ils ont juste besoin d'une formation dans le test. Des formations de testeurs. Ils ne peuvent pas. Parce que le Pôle emploi ne donne pas n'a pas de formation conventionnée dedans. Il n'y en a pas. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous avez votre compte CPF, pour ceux qui ont peut-être besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter en inbox. On va en discuter via le Centre français digital marketing, dans mon centre de formation. Je vous apporterai plus d'informations, plus d'explications. Et on dit souvent que vaut mieux se former chez son frère que d'aller se former ailleurs. Que d'aller se former ailleurs. Je n'entrerai pas Adeline Gamini, je n'entrerai pas, il y a des CPF
où il y a des gens où après une année, on te verse 500 euros, il y a d'autres qu'on verse 800 euros. Je ne saurais vous donner en termes de points. Il y a d'autres qui, quand tu travailles dans la fonction publique, et on va tenir compte de ton bulletin parce qu'il y a des trucs GIF, il y a des trucs ici. Il faut juste maintenant que toi, qui as ton compte CPF, que tu sais comment ça fonctionne, tu calcules en intégrant les données dedans pour entrer dans, en termes de points, je ne sais pas, mais je dis bien que il y a des CPF où on verse après 800 euros, il y a des structures qui versent 800 euros, il y a des structures qui versent 500 euros dans le compte de formation professionnelle. C'est votre argent. Mais cet argent n'est pas l'argent c'est pas une banque. Donc ne dites pas que vous allez vous lever le matin, aller récupérer cet argent pour aller payer quelque chose. C'est pas une banque. Le CPF n'est pas une banque. Donc je vois des gens qui pensent que ah non, j'ai 5000 euros dans mon compte CPF. Non, c'est pas une banque. Ne vous dites jamais que vous allez vous lever le matin comme ça, vous trouvez que cet argent n'existe plus. Il n'y a plus ça dedans. Il n'y a plus cet argent, il n'y a plus. N'appelez pas pour demander que mais mon argent que non, c'est pas une banque. C'est pas une banque. J'ai vu quelqu'un qui disait tout à l'heure, j'ai appelé, j'ai ceci, j'ai cela. Vous prenez l'exemple des personnes qui sont peut-être morts. Des personnes, vous pensez que les CPF, ça fait quoi? Les CPF, ça n'existe plus. Les CPF, ça ne, l'État récupère. Ça fait partie des choses que l'État récupère rapidement. Donc, si vous avez votre CPF, n'hésitez pas. C'est votre droit. N'hésitez pas à aller faire des formations pour votre culture, pour votre bien personnel. Ne laissez pas là pour garder cet argent dedans, pour dire que non, c'est mon argent, je vais faire ceci. Non, c'est votre argent. Utilisez cet argent. Vous n'avez même pas le besoin de passer par le Pôle emploi. Vous vérifiez votre compte CPF, soit avec votre numéro de sécurité sociale, soit avec votre ceci. Vous vérifiez si vous voyez que vous avez assez d'argent dans votre compte de formation professionnelle. Vous regardez des formations qui sont importantes et vous faites ces formations. Ne vous cassez plus la tête en allant dire que non, je m'en vais voir mon conseiller pour l'emploi. Votre conseiller pour l'emploi, si vous n'avez pas d'argent, si vous avez l'argent dedans, va vous orienter faire des formations que vous ne voulez pas faire. Beaucoup de nos compatriotes ici aujourd'hui se retrouvent en train de faire aide à l'enfant, aide aux personnes âgées, auxiliaire de vie, des formations parfois qui, ça dit, ce n'est pas dans leur domaine, mais c'est que on t'a orienté. Tu as un bac plus 5. Tu trouveras un conseiller pour l'emploi qui a un bac plus 1, plus 2, qui est là, mais qui te donne des orientations, tout simplement parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas si tu as un CPF. Tu ne sais pas. Le CPF est très important, mais mettez-vous dans la tête que ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas un argent que vous allez toucher demain. Ce n'est pas un argent que vous pouvez retirer. Non, vous ne pouvez pas retirer cet argent. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour aller faire des courses. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent, c'est pour ça qu'on appelle ça compte de formation professionnelle. Même quand vous travaillez, vous pouvez augmenter des connaissances dans votre domaine. Donc, il y a des gens qui sont peut-être dans le domaine de marketing digital. Il y a même des gens qui ont eu des formations comme des formations dans le domaine de la communication. Il y a des gens qui ont un BTS en communication. Le digital n'existait pas encore. Aujourd'hui, vous pouvez vous recycler au lieu que l'entreprise recrute un responsable, un community manager, un responsable du digital marketing. Vous pouvez vous recycler en augmentant ces connaissances dans vos domaines. Même étant au boulot à l'heure actuelle, il y a des gens qui travaillent à l'heure actuelle, ils ont des comptes de formation professionnelle. Utilisez ça. Ça vous permettra de gravir des échelons dans votre boulot. Utilisez. Utilisez ce compte de formation professionnelle. Ce n'est pas votre argent. Je ne sais pas pourquoi vous gardez ça dedans. Vous gardez ça pourquoi? Ça vous sert à quoi là-bas dedans? Ça vous sert à quoi de garder 2000, 3000, 4000 euros, 5000 euros dans le compte professionnel? Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Donc, utilisez. Ce n'est pas votre argent que vous allez retirer, vous allez dire que vous avez une carte bancaire, vous allez mettre tchouké et l'argent va sortir. Non. Non. Donc, voilà, c'était juste ça pour essayer de vous édifier sur le compte de formation professionnelle et pour dire aux uns aux autres que si quelqu'un a envie de... ouais, oui, partout, pour que ça devienne beaucoup, oui, mais quand ça devient aussi beaucoup, après, qu'est-ce que tu fais de ça? L'État va récupérer un moment.
Et aussi, il faut tenir compte qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que le CPF existe. Beaucoup ne savent même pas que le CPF existe. Ça, il faut aussi le reconnaître. Parce que j'ai expérimenté, j'ai appelé beaucoup ce matin. C'est pour cette raison que j'ai initié ce direct. Parce que quand tu appelles quelqu'un, le gars te dit que, gars, le CPF c'est quoi? Exactement. Oui, le CPF c'est pour rien que pour la France, Tita Berlinois. C'est rien que pour la France. Donc, oui, exactement. Donc, si tu n'as pas travaillé en France, on va cotiser pour toi comment? Donc, raison pour laquelle même quand j'invitais les gens, c'est pas un direct politique, donc je cherchais juste des gens qui sont sur le territoire français, qui ont travaillé, qui ont payé des cotisations, qui ont le droit à certaines choses. Effectivement, voilà. Beaucoup de personnes, je dis beaucoup de compatriotes ne savent même pas que le CPF existe. Même nos mamans, c'est à nous d'aller voir nos mamans à la maison. Nos mamans, nous avons des mamans à la maison qui ont travaillé. Il y a beaucoup de mamans ici qui ont tellement... Vous savez, il y a des mamans ici qui ont travaillé même 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a des gens qui ont travaillé énormément, qui ont droit à un CPF important. Vous pouvez lancer un CPF de création d'entreprise. Vous avez, il y a des mamans, nos mamans ici qui ont... une maman qui a travaillé 10 ans, mais elle ne sait pas ce que c'est que le CPF. Elle a peut-être 5 000, 7 000 euros dans son compte. Donc, voilà. Donc, pour moi, je pense que, oui, c'est possible de payer son permis de... D'ailleurs, même les gens du permis de conduire, ils sont tous axés sur le CPF. Quand vous voulez faire un permis de conduire aujourd'hui, vous partez dans un centre de formation de conduite. Rapidement, ils vous demandent est-ce que vous avez un CPF? Parce que tous récupèrent le CPF maintenant. C'est-à-dire, au lieu de payer comme ça, là, ils préfèrent aller récupérer directement. Donc, ils préfèrent aller récupérer rapidement et tout et tout. Donc, même, vous regardez sur les réseaux sociaux, regardez dans tous les centres de formation d'auto-école et tout et tout. Vous allez voir seulement, il vous dit CPF, CPF. Même les petites structures maintenant, hein, il y a des petites structures. Tu vas dans un truc de coiffure où il a le volet formation. Là, les gars te demandent si tu as un CPF. Il y a, ça dit, à l'heure actuelle, des structures qui ont le volet formation, ils veulent juste aller dans le CPF. Donc, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de nos mamans ici, vous vous rendez compte, qui depuis qu'elle est en France, elle a tellement bossé, depuis peut-être dit que c'est un boulot que je fais par là, ça fait 20 ans. Et elle est dedans, elle n'a jamais changé de boulot. Elle ne fait que faire ça, elle ne fait que faire cette formation. Parfois, quand elle reste, elle n'a pas de travail, elle ne sait pas que le CPF existe. Elle se lève, elle va voir son conseiller pour l'emploi. Oui, je veux changer, je veux faire une autre formation. La dame, ton conseiller ou ta conseillère va regarder ton dossier, ton CPF. Il voit que non, mais tu as peut-être 3-4 000 euros. Ok, madame, on va t'envoyer en formation. Tu penses que c'est l'État qui t'a envoyé en formation. Ce n'est pas l'État. Ah, je ne sais pas, Tita la Berlinois, je ne sais pas. Voilà, donc le CPF aujourd'hui, c'est toutes les structures hein, qui prennent le CPF. Donc voilà, informez tous ceux qui sont tout près de vous et mettez toujours en tête que le Centre français digital marketing, donc mon centre de formation, est un centre, donc je reviens encore dessus, est un centre certifiant, c'est une centre qui octroie des certifications comme tous les autres centres de formation, donc comme IFOCOP, comme le CENAM, comme l'ACFAS, comme tous les autres centres de formation. Mon centre de formation est régi donc par ce truc, donc voilà. Et l'organisme certificateur qui est SAS, qui est Quadianon, qui donne des certifications à tous les centres qui méritent cela. Donc voilà, juste pour montrer que le Centre français digital marketing est un centre qui octroie des certifications. Donc ce qui fait que tout ce qui concerne le CPF, tout ce qui concerne, c'est des réunions que nous faisons tous les jours. Nous sommes informés de cela. Peut-être qu'on n'en parle pas encore assez maintenant. J'ai pris la peine pour vous en parler, pour dire aussi que beaucoup de mes frères
ont des comptes de formation professionnelle ne savent pas. Beaucoup sont là. À l'heure actuelle, c'est un moment de trêve, c'est un moment de confinement. Vous pouvez utiliser votre compte de formation professionnelle pour augmenter vos connaissances dans des domaines précis. Et pour ceux qui travaillent, ne vous dites pas parce que je travaille, je ne peux pas apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, il faut ajouter ces connaissances dans la connaissance. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent me contacter après, hein, donc n'hésitez pas de me contacter en inbox pour qu'on en discute. Et si vous voulez aussi connaître plus pour mon centre de formation dans le Centre français de digital marketing, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle par rapport à votre compte CPF. Mais je dis encore, je termine pour dire, le CPF n'est pas une banque. Le CPF n'est pas une banque. Donc ne vous dites pas que je vais me lever le matin pour aller choquer la carte pour récupérer le CPF. Le CPF n'est pas une banque. Même si tu as 15 000 € dans le CPF, ne vous dites pas que quand tu as le CPF, c'est l'argent que tu as gardé. Ce n'est pas ton argent. Oui, c'est l'argent que tu as gardé, mais uniquement pour faire des formations. Donc, vous pouvez faire des formations que vous voulez et des formations de pointe. Il y a des formations d'agilité, il y a des formations de maître d'ouvrage, il y a le SQL même que nous donnons, il y a des formations de testeurs, il y a des formations de marketing digital, des formations de community manager, pour ceux qui veulent être des conseillers bancaires en ligne, pour ceux qui ont fait du droit et veulent ajouter du juriste digital dans leur domaine. N'hésitez pas à me contacter pour que je vous apporte plus d'informations. Donc, mon centre est diversifié et peut-être, puisqu'il y a toujours ce complexe avec nos frères noirs, je vous informe que, voilà, des formateurs, j'ai des formateurs noirs, blancs, chinois, voilà, tout genre de formateurs, voilà. Mon centre est situé dans le 11e arrondissement, voilà. Donc, mon centre est situé dans le 11e arrondissement. Voilà, donc vous avez des informations, vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on essaye d'en discuter en inbox et pour vous orienter, pour faire ceci. Voilà, ce n'est pas toujours tous les jours qu'on fait des directs politiques. Oui, Tita Berlinois, à l'heure actuelle d'ailleurs, des formations sont plus en ligne. Les formations sont plus en ligne parce que les salles sont fermées et tout et tout. Nous faisons, je viens juste de terminer une formation en marketing digital en ligne. Donc nous faisons beaucoup de formations en ligne à l'heure actuelle. C'est ça même qui est beaucoup plus privilégié. Si vous partez sur le CPF, vous allez voir que beaucoup de formations à l'heure actuelle sont en ligne parce que les formations en présentiel, les salles ne s'ouvrent pas trop. Les salles ne s'ouvrent pas trop, donc on n'ouvre pas les salles à l'heure actuelle. Voilà. Non, mon numéro, tout le monde connaît mon numéro. Hein. Mon numéro n'a jamais changé. Attends, Marie-Victoire, on ne sait pas comment. 07. Donc voilà le numéro qui est épinglé. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter en inbox pour qu'on discute par rapport à cette histoire de formation professionnelle de CPF et pour vous dire que ce n'est pas votre argent. Cet argent, c'est pas pour vous. Donc ne vous levez pas le matin pour dire que j'ai 5 000 € dans mon CPF, j'ai ceci, j'ai cela. Vous pouvez vous lever le lendemain et vous trouvez que cet argent n'existe plus. Voilà, exactement. Le marketing digital a le vent en poupe à l'heure actuelle avec le coronavirus, avec ce confinement, avec des entreprises qui travaillent à l'heure actuelle à distance. Donc, je pense qu'il est plus important de bénéficier de ces formations avec des enseignants de qualité, des personnes qui sont aguerries. Voilà. Et au Centre français digital marketing, aujourd'hui, comme je dis, mon répertoire d'enseignants, j'ai des Africains, j'ai des Français, j'ai des Chinois, j'ai des Asiatiques, j'ai des Américains, j'ai des Canadiens.
Donc, dans mon répertoire de formateurs pour vous apporter, que ce soit dans le domaine du marketing digital, dans le domaine du e-banking, donc pour des gens qui sont dans le domaine bancaire, et que vous voulez apporter plus de connaissances, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être ajouter certaines formations dans le domaine. On peut vous aider par rapport à ça. Pour des personnes qui ont envie d'être des consultants en agile, l'agile aujourd'hui, vous savez que c'est quelque chose de trop demandeur. Pour des personnes de maîtres d'ouvrage en agilité, de ceci, c'est très important de vraiment de venir vers nous pour avoir plus d'informations. Ne vous contentez pas toujours de dire « Ah, je suis parti au Pôle emploi ». Le Pôle emploi vous orientera toujours à faire des formations de babysitter, moi j'appelle ça des babysitters, des formations aide à la personne, assistante auxiliaire, des formations de ce qui parfois où on vous manque de respect alors que vous avez un niveau intellectuel assez élevé. Des formations, donc pour des personnes qui ont aujourd'hui, qui sont dans la vente de ceci, je vous assure, la formation de marketing digital est une formation qui est importante et beaucoup d'entre nous sont tellement aguerris aujourd'hui sur les réseaux sociaux à faire leur business. Regardez tous les blogueurs camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, mais c'est parce que on leur demande d'abord de faire des formations dans le domaine avant de lancer un produit. Beaucoup lancent des produits le matin et ça ferme demain. Parce qu'ils n'ont pas eu une stratégie de vente, leur stratégie ne marche pas, ils ne savent pas aller attraper la clientèle, comment faire la promotion, sachant qu'il y a des grands groupes qui ont des gens de digital qui sont sur Facebook, qui sont sur Twitter, qui sont sur LinkedIn, qui sont sur Instagram, qui travaillent énormément. Nous, on vient peut-être parce que on a des blogs, on a vous appelez ça des gens qui nous soutiennent. On va directement, on vend quelques habits et après on fait. Vous regardez, je prendrai l'exemple comme ça. Vous regardez beaucoup d'Africains qui s'en sortiront. Ils mettent l'accent énormément sur des formations. Donc je vous dis encore, chers frères, chères sœurs, votre compte de formation professionnelle n'est pas une banque. Arrêtez de penser que c'est une banque parce que certains disent que je vais voir si je vais faire une formation. Je vais voir pour la personne pense que non, c'est son argent. Cet argent, tu ne toucheras jamais cet argent en espèces. Tu ne prendras jamais cet argent pour dire que je vais aller faire des courses ou pour dire que je vais acheter mon billet d'avion pour voyager. Non, cet argent est fait pour la formation. Et si vous ne faites pas de formation, vous n'utilisez pas cet argent va, à ce moment, l'État remet votre compte à zéro et on reprend. Ça ne veut pas dire que le compte n'existera pas. Donc, ça veut dire que quand on se rend compte qu'il y a des gens qui ont ces comptes, ça fait 5 ans, 6 ans, ils n'ont jamais utilisé. Mais ça sert à quoi? Pour l'État, ça te sert à quoi là-bas dedans? Donc, on remet le compte à zéro, on reprend. Ainsi de suite. Et ça fait en sorte que l'État est en difficulté. L'État, à l'heure actuelle, vous pensez que pour des chômeurs qui sont là, on dit qu'on a augmenté le RSA, on dit qu'on a augmenté le logement, c'est-à-dire la CAF a augmenté, on appelle ça quoi? L'aide au logement, on a augmenté. Vous pensez qu'on prend l'argent d'à-haut? Tout cet argent-là, vous pensez qu'on prend ça où? Mais à un certain moment, on va récupérer quelque part. Donc, c'est l'argent qui est gardé là. Mais vous n'utilisez pas, on va récupérer, surtout à l'heure-ci, où les restaurants ne s'ouvrent pas, certaines structures ne s'ouvrent pas. L'État a besoin d'argent, l'État est en difficulté, l'État a besoin d'argent pour soutenir cet argent-là. Donc, c'est pour cette raison, cette décision qui est à l'heure actuelle en pourparlers, vous allez vous rendre compte que vous vous levez le matin comme ça, cet argent n'existe plus. Mais il faut qu'on récupère. Il faut qu'on aide les restaurateurs, il faut qu'on aide des salles de cinéma, il faut qu'on aide ces gens-là qui, à l'heure actuelle, sont sans activité. Macron va faire comment pour trouver l'argent? Il va faire comment pour trouver l'argent? Ils vont faire comment pour trouver l'argent? Merci Stevie. Donc, ils vont faire comment pour trouver l'argent? L'État est obligé de prendre. Alors, donc, je vous informe que pour éviter que l'État vienne prendre, courez rapidement, utilisez votre compte de formation professionnelle.
L'information, ça ne dérange en rien du tout augmenter la formation dans la formation. Sinon, cet argent, vous allez perdre. Donc, vous avez la possibilité, soit vous courez rapidement, vous utilisez votre compte de formation professionnelle, vous trouvez une formation qui sied avec vos compétences et tout, et voilà, votre argent, il n'est pas récupéré, ou au cas contraire, l'État va récupérer. Il faut soutenir les restaurateurs, il faut soutenir les employeurs pour beaucoup, les bailleurs, les aides, ceci, cela. Là. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, avec le coronavirus, là, vous voulez que l'État fasse comment? Vous voulez que l'État fasse comment? Donc, c'était juste ce petit débriefing pour vous dire ce qui se prépare, pour vous dire, ne restez pas tranquille. Le compte CPF n'est pas une banque. Le compte CPF n'est pas, c'est pas une banque, c'est pas un agent que vous allez dire, je vais payer le billet d'avion pour aller au Cameroun. C'est pas un agent qui vous dit que non, je vais prendre pour aller m'acheter une maison. Même si tu as 20 000 euros dedans, c'est pas ton argent. Il faudra utiliser. Tu n'utilises pas, tu vas perdre. Donc, pour ceux qui ont envie de faire des permis, pour ceux qui ont envie de faire des formations, ce compte donc pour les permis, formation, création d'entreprise. Parce que si tu as envie de créer une entreprise, tu as besoin d'être bien suivi. Tu peux, c'est-à-dire tu regardes dans aller dans ce sens-là. Donc, pour moi, je pense que c'est très important pour aller dans ce sens. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et voilà, n'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à me contacter en inbox pour qu'on essaie d'en discuter. Voilà, merci, je vous en prie. Merci Stevie, merci à tout le monde.